Le miel, mur d'images en ligne, est l'une des méthodes de collecte de données en ligne qui utilise l'image pour générer l'information. Cette méthode s'appuie sur un dispositif communicatif auprès d'un échantillon important de répondants, via des logiciels ou des SaaS spécialisés dans la conception et la diffusion des enquêtes en ligne, comme les logiciels Sphinx ou Google Forms. C'est une méthode qui est qualifiée d'étude mixte parce qu'elle intègre à la fois les phases qualitatives et quantitatives et elle tire avantage de cette synergie. Plus précisément, le miel consiste à sélectionner des images parmi un ensemble de clichés illustrant un sujet donné, de les commenter dans sa partie qualitative, complétée par une partie quantitative composée de questions fermées. En plus de la génération des textes à partir des commentaires, il permet un traitement quantitatif complémentaire des résultats. La confrontation des résultats qualitatifs et quantitatifs permet de mettre en évidence des vraisemblances ou des contradictions. Les analyses descriptives fournissent une première idée sur le contenu des réponses, des images ou des textes en synthétisant ce qui est dissimulé par le volume. Les analyses multivariées permettent d'atteindre un degré de détail supérieur dans la compréhension du sujet étudié en approuvant l'interprétation des résultats observés grâce à une analyse factorielle des correspondances, mêlant images choisies, explications textuelles et variables quantitatives. À titre d'exemple, pour étudier les profils des consommateurs haineux envers les marques, deux miels ont été créés. L'un illustrant les causes de cette haine, l'autre ses conséquences. Après avoir sélectionné 3 images de chaque mosaïque, les participants ont expliqué leur choix. C'est la phase qualitative du miel. Puis, ils ont évalué leur niveau de haine, c'est la phase quantitative. 3 profils ont ainsi été identifiés. Les haineux menacés, dont les motifs relèvent de la perception de menaces physiques et mentales, les poussant à adopter des comportements comme le boycott et les plaintes. Les haineux rationnels qui sont des consommateurs insatisfaits et qui ne rachètent plus la marque pour des motifs conventionnels comme la mauvaise qualité du produit. Les hostiles qui expriment une haine colérique pour des raisons idéologiques comme l'exploitation des enfants, ces derniers étant plutôt dans la vengeance.